Dans notre dernière interview, qui remonte à l'année dernière, bah oui, le Covid venait de tomber. Hein. Ouais, c'est ça, en mars. Voilà, c'est ça. Tu me disais que tu étais ami. Tu étais resté ami avec Manu, donc super, très bien, c'est trop bien quand ça se passe comme ça. Bien sûr. J'ai vu qu'il y a un petit moment maintenant, elle a officialisé une relation avec Julien Lopez, qui est le frère de Maxime Lopez, donc le chéri de Montaigne. Julien Lopez est également footballeur. Lui, il évolue au Paris FC en Ligue 2, jusque-là, je ne me trompe pas. Très bien. Tu le connais, ce footballeur? Non, je le connais de nom parce que je suis un passionné de foot. Et bien sûr que son frère joue à l'Olympique de Marseille, donc oui, je le connais. De nom, comme je te dis, mais pas personnellement. D'accord, donc juste histoire que je saisisse bien, c'est un Marseillais qui joue pour Paris. Ouais, c'est ça. Et moi, je voulais te poser une question par rapport à la bouqueuse des Marseillais qu'on a découvert depuis un moment maintenant, Jessica Haïdi, donc femme de Marco Verratti. La femme de Marco Verratti dans les Marseillais, est-ce que c'est 1-0 pour Marseille? Ça, c'est dingue, hein. Ça, c'est de voir la femme d'un joueur du PSG dans l'émission Les Marseillais. Je trouve que c'est un coup de maître de Banijé, vraiment en toute transparence. Je trouve que c'est très très bon. Et moi, j'aurais aimé tourner avec elle parce que je lui ai renvoyé un peu des punchlines là, sur l'Olympique de Marseille. Mais j'ai vu que Thibaut l'a bougé un petit peu. Et, ils ont joué un petit peu avec elle. Donc je trouve que c'est très très sympa. Et la concurrence Paris-Marseille, elle va se faire bouger, là, la petite Jessica. Avec quel œil est-ce que tu observes les demandes des téléspectateurs qui, depuis des semaines, en tout cas, c'était beaucoup omniprésent au moment du lancement des Marseillais à Dubaï, te réclament? On peut lire par exemple, déjà à quelle heure tu considères que c'est les 10 ans des Marseillais quand cette icône n'est pas présente, ou encore remettez-nous Antonin dans les Marseillais, tu l'as vu? Ah ben je l'ai vu, j'ai mon téléphone, il ne s'arrête pas de sonner, en toute franchise. Donc déjà, je remercie toutes ces personnes qui m'envoient plein de messages de sympathie. Mais après, c'est comme ça, hein. Je ne rentre plus dans les plans de Banijé, pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas. Voilà, j'ai pas de raison. J'ai pas de raison. J'aurais apprécié, en toute franchise, j'aurais apprécié qu'ils m'appellent et qu'ils me disent « Allô, Antonin, voilà, on va faire la 10e saison des Marseillais, les 10 ans des Marseillais. Tu as fait partie intégrante de ce début de programme, tu as fait partie d'énormément d'émissions, mais voilà, on ne te prend pas pour telle ou telle raison. Ok, pas de souci, je vous souhaite plein de bonheur. Je ne suis pas une personne rancunière, je comprends tout. Voilà, je peux comprendre que je n'intéresse pas pour telle ou telle raison. Hein. Je ne me prends pas pour une autre, encore une fois. Mais j'aurais apprécié au moins d'être informé sur ça. Parce que je considère, comme les personnes sur les réseaux sociaux, que j'avais quand même mon mot à dire dans cette émission. Même si, effectivement, j'y suis plus depuis quelques années, j'avais quand même mon mot à dire. Tu y serais retourné? Pour les 10 ans, qui n'y retourne pas? Sincèrement, qui n'y retourne pas pour les 10 ans? Tu avais des choses en plus à régler. J'ai des choses à régler, j'ai des choses à faire. Mais bien sûr, ça fait combien d'années que j'ai des choses à régler avec ces Marseillais? C'est pas trop tard, non? Mais non, c'est pas trop tard. Ma foi, quand je vois, tu sais, Paga, il est plus âgé que moi, Julien est plus âgé que moi, Kevin est plus âgé que moi. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont plus âgées que moi, donc j'ai encore mon mot à dire. C'est pas comme si j'étais leur aîné de 5-6 ans et que je suis plus dans le coup. Mais tu n'aurais pas eu plus d'appréhension que sur la villa pour le coup oui. Après avoir dit il y a quelques mois, rentre-le, il te sort. Ça t'aurait causé des problèmes là pour le coup. Ah non, bien sûr. Non, j'aurais eu une sacrée appréhension, mais putain, mais ça aurait été génial. Je rentre dans les Marseillais et voilà. Est-ce que ça t'a été reproché, ce que tu avais dit en parlant de Kevin Gage, quand tu avais dit rentre-le, il te sort? Non. Ou en évoquant certaines déceptions que tu avais pu avoir par rapport à Paga? Ben non, eux, en tout cas, eux m'ont rien dit. Hein. Donc après, qu'est-ce que je te dis? Ça leur déplaît, ben tant pis. Moi, je leur dis les choses. De toute façon, j'ai toujours fonctionné comme ça et que quand ça allait bien, je leur ai dit je t'aime. Quand ça allait pas, je leur ai dit allez vous promener. Donc ça veut dire que toi, ça t'aurait pas empêché de rediscuter, de recommuniquer? Mais non, ma foi. Après, c'est ça. Les relations humaines, c'est ça. Il faut se dire les choses. Après, on les garde en soi et c'est pas bon. Donc moi, j'avais des choses à dire lors de cette interview. Je les ai dites. Et voilà, si ça leur a plu, tant mieux. Si ça leur a pas plu, ben, tant pis.